L'autre jour, Solde est venu chez moi pour chercher les clés. Je lui sous-loue mon appartement 1 semaine pendant que je vais chez mes parents. Mais je lui fais un prix d'ami. Parce qu'on est amis. Sur le chemin, je lui demande de ramener du café Malongo. J'aime le Malongo. À défaut d'avoir du Malongo, je suis prêt à accepter du carte noire. Je m'en vais 1 semaine entière et je dois vider mon frigo. Dans mon frigo, il y a 2 petites bavettes. Elles sont magnifiques. Je me dis que comme je n'ai pas de monnaie pour payer le café que Sol vient d'acheter, je vais lui donner les bavettes. Il ne pourra pas s'en plaindre. Elles sont magnifiques. Et puis, une bavette, ça vaut plus cher qu'un café. Je sors les bavettes, je les mets dans un Tupperware, je fais un silence élégant. Sol me regarde d'un œil sombre, mais il ne dit rien non plus. Il a l'air d'attendre quelque chose. Puis il ouvre la bouche. Je l'interromps. J'ai besoin que tu me Je t'ai payes... fait des bavettes. Quoi? Je t'ai offert des bavettes. Regarde. Il y en a 2. Elles sont dans ce Tupperware. Merci, mais... Tu aimes la viande, hein? C'est bien la viande. C'est cher. Tu aimes la viande, hein? J'aime bien la viande, mais j'ai Et besoin voilà, que tu... c'est à ce moment-là que j'ouvre le jet d'eau. Je comprends rien à ce qu'il me raconte et je me mets à faire la vaisselle. Quand je sors de la cuisine, je mets Solde à la porte avec le Tupperware dans les mains. Merci d'être passé. Voilà tes bavettes. Puis je ferme la porte, je reviens dans la cuisine et je me remets à faire la vaisselle. Tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. C'est encore Solde. Solde me dit: J'ai besoin que tu me payes le café. J'ai pas de monnaie, je peux te faire un virement? T'as pas PayPal? Non, j'ai pas PayPal. T'as pas Lydia? Non, j'ai pas. Alors, attends, là j'ai 1,30 €. Combien coûtait le café déjà? 3,30. 3,30 €. Donc j'ai 1,30 €. Là, je te dois 1,73 €. Tu veux que je te fasse un virement pour 1 €, c'est ça? Ouais. Tu veux ça pour 1 €? Ouais, fais ça. Pour 1 €? Oui. Pour 1 €? Oui. Pour 1 €? Donne-moi mon 1 € solo.
Salut Solo. Salut Solde. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Super, top. Ah, génial. Ouais. A, E, I, O, U, A. T'es prêt pour la répète? Ah, enfin vous voilà. Oui, nous y sommes, c'est là. Nous voilà. Tu veux que je mette le champagne au frais? Vous avez fait bon voyage? Oh, sans plus. Il y avait beaucoup de trafic. Ah ouais, le trafic, c'est chiant. Justement, c'est quelque chose d'incontrôlable. Tu veux que je mette le champagne au frais? Plus ça va, plus il pue des pieds, celui-là. Je sais bien que c'est qu'une répète, mais quand même, il a des partenaires. Un peu de tact, un coup de talc ou de désodorisant dans ses chaussures ne lui ferait vraiment pas de mal. Et puis c'est pas que ça m'intéresse, moi. Hein. Non. Parce que je suis sexuellement inactive. J'ai parlé de sexe, pardon. Je me suis égarée. C'est juste que je voulais vous prévenir, moi, le sexe, je pratique pas. J'ai été dégoûtée à l'âge de 10 ans par une histoire de rat. Un truc rédhibitoire, voilà. Finito. Enfin bref. Ça m'intéresse pas, moi. Hein. Le sexe, je veux dire. Je ne suis pas intéressée. Mais du tout. Vraiment pas du tout. Et puis, c'est pas parce que ça lui fait trop de mal de s'acheter du pchit-pchit qu'il doit vraiment exciter. Vous dégoûtez tout le monde avec son odeur de pied. Depuis que je suis enceinte, je ne touche plus à l'argent. Et j'arrête de travailler. D'ailleurs, je n'ai jamais travaillé jusqu'à maintenant que je suis enceinte. Paradoxalement, là, je travaille. Mon métier, ça sera mère. Tout le monde sait que quand on est enceinte, on ne doit pas toucher à l'argent. Mais au lieu de me libérer, ce manque, ne pas toucher à l'argent, me rend d'autant plus mesquine.
Mais ici, tout le monde est mesquin, donc c'est peut-être un style de groupe, c'est ce qui nous définit. Il y en a qui sont drôles, d'autres sont tendres, d'autres sont affectifs. Nous, on est mesquins. Voilà, moi, et ça, c'est mon personnage. Mon personnage croit à tout ce que je lui raconte, c'est mon soldat. Voici mon soldat. Mon soldat croit à tout ce que je lui raconte. Et surtout, elle est un peu fâchée parce qu'elle est mère porteuse et pas mère-mère. Qui est enceinte depuis 6 mois et n'a pas pris 1 gramme. Moi. Je pense qu'il y a d'autres motivations que l'argent pour être enceinte. Par exemple, moi, je compense un manque émotionnel qui me poursuit depuis ma naissance. J'ai été adoptée. Ici, c'est moi, mon personnage, Dolores, Solo et Solde. Dolores est amoureuse de Solo, mais Solo est amoureux de moi. Dolores aime Solo pour ses pieds. Elle est fétichiste. Solo est amoureux de moi, mais il l'ignore parce qu'il a peur de perdre. Il passe son existence dans la salle d'attente de la vie en ayant peur d'avoir mal, d'être humilié, mal aimé, de donner sans rien recevoir en retour, et il transpire comme ça en permanence sans comprendre pourquoi. Moi, je suis amoureuse de Solde, mais Solde est amoureux de qui? Solde, il tombe amoureux des Marianne, Marcel, Marceline, Marcia, Marthe, Marie-Cosette, Martine, parce qu'il cherche sa mère biologique qui s'appelait Marie. C'est une façon de compenser. Mon personnage s'ennuie avec moi parce qu'elle n'a pas de vie sexuelle. Mais moi, je pense que la rétention, c'est le sexe. Moi, je me retiens par rapport à Sol. Solo se retient par rapport à moi et Dolores avec Solo. Moi, je pense qu'il faut que les gens aient des trucs en commun, comme Solde et moi qui avions été adoptés. Il faut que Solde accepte ça. S'il m'aimait, on pourrait parler de nos expériences d'enfants adoptifs ensemble.
Tiens. Il y a quelqu'un qui a ramené un paquet de gâteaux pour la répète. J'avais pas vu. C'est sympa, non? Mais oh, attends. Il est carrément ouvert. Ah ouais, Ah ouais, carrément, quoi. c'est chelou. Je sais pas qui c'est qui l'a ramené. Non, mais c'est pas moi. Parce que tu sais, la semaine dernière, j'avais ramené des savanes de chez Broussard. Tu te souviens? Hein, tu te souviens? C'est au chocolat. Ouais. Trouve ça compte, c'est pas de la marque. C'est un peu. Non, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Snob. Non, mais en fait, faut que je te dise en fait un truc. C'est moi qui les ai ramenés, les gâteaux. Parce que, en fait, avant de partir chez moi tout à l'heure, je me suis dit, ben, ça fait combien de temps en fait que j'ai rien ramené pour la répète? Et en fait, ça faisait déjà 4 semaines. Et ben, comme on est 4, ben, je me suis dit que c'était mon tour, tu vois. Et du coup, ben, avant de partir de chez moi, je me suis dit, bon, où est-ce que je vais? Il y a un Franprix à côté de chez moi. Mais si je fais un petit détour, il y a un Leader-Prix aussi. Et je sais que parfois là-bas, ils font des promos de dingue. Et en fait, du coup, ben, ça me prend un peu plus de temps d'y aller, mais j'y gagne en termes de coût, tu vois. Tout coûte, tu vois. Et ben, du coup, tu trouves ça con si c'est pas de la marque? Non. Parce que je sais, les gens, quand on prend des trucs génériques, après, ils trouvent que ça fait ringard, enfin... surtout avec l'âge, tu vois. Mais moi, je trouve ça con, parce qu'il n'y a pas que la marque. Dans la vie, il y a les économies, tu prends les quantités, des trucs, des méga promos, j'aime bien. Et puis, c'est... tu vois, les gens, ils ont besoin d'être valorisés, validés par les marques, la marque, toujours la marque. Il n'y a pas que la marque, pas de marque, la marquise. Marion? Marie? Marguerite? Marceline? Marie-Jeanne? Marie-Chantal? Non. C'était quoi? Comment elle s'appelait déjà? Marie-Yvonne? Marilyn? Non. Marthe? Non. Bien dormi? Ça fait du bien, hein? C'est vivifiant. Ok, tu vas y arriver. T'es de plus en plus à l'aise avec ce personnage.
Il perd beaucoup d'argent en le dépensant pour les autres, mais c'est de la fiction. C'est de la fiction. Et comme le dit la psy, le moyen le moins cher de payer quelque chose, c'est avec de l'argent. Le moyen de payer quelque chose, c'est avec de l'argent que c'est le moins cher. C'est le moins cher. Voilà, c'est moins cher. C'est moins cher. Ok. Tout coûte, 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 tout coûte. Personne n'a rien à foutre. Ok, c'est parti, let's go, tu dépasses tes limites. Solo, c'est à toi là. Hein. Est-ce que ça vous dirait, les amis, que j'aille vous chercher des croissants? Ah, mais quelle bonne idée! Mais oui, avec plaisir, c'est pas Super! Super, ouais. Je sais que c'est pas dans le texte, mais est-ce que vous pourriez me donner un peu de... pour aller... Non, parce que je sais que c'est un personnage, mais la dernière fois, c'est quand même lui qui avait payé les croissants, qui avait fait l'avance pour le Airbnb, qui avait payé un verre à Martin. Oui, bon, bah moi, mon personnage, il a passé l'aspirateur dans toute la maison et je vous ai rien demandé. Hein. C'est vrai, en plus c'est son personnage qui nous a ramenés ici en voiture. Et elle est enceinte. Et elle n'a pas fait de simagrée. Oui, mais c'est peut-être plus une question d'équilibre à chercher dans la répartition. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es enceinte? 6 mois. Par exemple. Ah ouais, 6 mois? C'est un truc de dingue. Oh, on dirait que t'es même pas enceinte. Enceinte. Pas enceinte. Enceinte. Est-ce Pas que... enceinte. Enceinte. C'est fou. Tu sais, c'est un truc un peu même d'empathie, par exemple. Comment est-ce qu'elle s'appelle ton personnage, toi, dans ta pièce? Marina. Ah ouais? Marina? Eh, mais c'est fou. Ma mère, elle avait un prénom qui commençait par Mar aussi. Marina. Je sais, Sol. Marina. Ah ouais, je te l'ai déjà dit. Marina, Tu peux m'accompagner à la... oh non, je suis fatiguée avec bébé là. Après, elle m'a abandonné. Ouais, j'étais adopté. Je sais, Sol. Je sais. Ses parents voulaient que je lui fasse écouter Prokofiev tous les jours pendant 5 minutes. Je leur ai dit, pas de problème, mais ça vous fera 10 € de plus par semaine pendant la durée de la gestation. Et si vous voulez qu'il entende bien les notes, il va falloir investir dans une nouvelle enceinte Bluetooth. Par contre, l'enceinte, je la garde. Mais oui, parce que c'est moi qui suis
enceinte. Ah ouais, cette affaire, je l'ai vraiment bien menée. Pas comme ces vacances. Partir entre amis. Quelle idée, mais quelle idée! Si avoir des amis veut dire dépenser, alors oui, je suis bien partie avec mes amis, oui. Le restaurant d'hier, 215 €. Hyper cher! 54 € par tête. Pourquoi? À cause du vin. Mais est-ce que j'en bois, moi, du vin? Ben non, mon contrat me l'interdit formellement. Est-ce qu'un de mes amis m'a demandé si je voulais payer moins? Non. Tricoun, tricoun. Et moi, dans cette histoire, avec tout ce qu'ils boivent, j'ai dû perdre au moins 4 €. 4 € fois 4 €, 16 € fois 2, pour le nombre de repas par jour. 32 plus 20 € pour l'apéro fois 2, 52 multiplié par le nombre de jours. Personnellement, ça m'agace. J'ai bien essayé de compenser en mangeant plus dans les courses communes, mais avec la nausée, j'ai l'impression de me forcer. Et puis si rivaliser avec leur gloutonnerie de dépenses n'est pas possible, alors il ne me reste qu'une seule chose à faire. Éviter de dépenser en prétextant bébé. Tiens, Marina, ça te dit boire un verre? On a trouvé un café super mignon. Oh non, désolée, je ne peux pas. Je me sens barbouillée. Je veux aller me coucher. Tiens, Marina, tu veux faire du voilier? On a un plan, c'est 10 € chacun. J'aurais adoré. Mais les propriétaires du fœtus refusent que je fasse du sport. Oh, nul. Bon, Marina, on te propose pas d'aller en boîte, si tu peux ni boire ni danser. Vous allez me faire pleurer. Bon, quand tout ce cinéma sera terminé, je pourrai aller au lit en comptant combien j'ai économisé. Et puis, durant ces moments d'insomnie terrible, où je me demanderai si j'aurais dû y aller au lieu de me priver, ou quand je me demanderai si mes amis m'aiment bien, me supportent, ou si c'est tout le temps moi qui les appelle parce qu'ils me détestent, je pourrais me rassurer en comptant toutes les calories qu'ils prennent à chaque fois qu'ils boivent un verre ou mangent une part de pizza. Je dis calories pour que vous puissiez comprendre. Saviez-vous que le K devant le C veut dire kilo? Quand on dit une calorie, on parle de 1000 calories. Et puis, alors même s'il se muscle en faisant du roller, du volley, de la voile ou du ping-pong en vacances, je m'en fous, parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Alors, je suis gagnante. Tu gagnes, tu gougnes, tu cougnes, tu cougnes, tu coûtes, tu coûtes.
Bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, on attend que quelque chose se passe. Il se passe jamais rien. Comme ça dans la vraie vie. Non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Ça, c'est parce que tu fais de la rétention. Mais moi aussi, j'en fais de la rétention. Je t'ai déjà dit qu'un jour, j'avais vu des rats faire l'amour et que ça fut la chose la plus répugnante que j'ai jamais vue de toute ma vie. Ouais, tu m'en as déjà parlé, ouais. Et aussi que un scientifique m'a dit un jour que les rats et les êtres humains partagent 90% de caractéristiques émotionnelles. Ça voudrait dire que ce que j'ai vu avec les rats, c'est la même chose pour nous, les êtres humains. T'as jamais fait l'amour? Bah, si c'est comme pour les rats, moi je vais jamais le faire. Ouais, c'est un peu comme pour les rats. Tiens, tu viens là-bas. Salut, salut, sayonara, comment ça va? Tip top. Alors, voilà nos nouvelles voisines. Nous, on est les habitants de la planète d'en face. Ouais. Mais non, je déconne. On répète à côté. Il y en a d'autres. Mais ouais, ici à côté, là, à côté. Vous voulez du 4 quarts? Non, merci. Nous avons nos propres gâteaux que nous ne mangeons pas parce qu'on les garde pour une occasion spéciale. Hey, je t'ai ramené un petit chocolat. C'est du lint. Merci. J'adore votre espace. Ce vide. Il y a un tel potentiel. Mais ça fait longtemps que vous êtes là? Non, ça fait 4 ans. Eh, mais nous aussi, on est 4. Venez nous voir répéter. Voilà vos bubble tea. Un bubble tea, ça vaut au moins 7 euros. Oh, mais qu'est-ce que tu joues bien! Tenez, je vous ai ramené des fleurs Je pour vous sais. féliciter Quelle pour vos générosité, performances. quel Mais cadeau quel de la vie. talent! Bravo Marianne! Quel magnifique Tu veux des travail! croissants aux amandes? J'en ai ramené pour tout le monde. Ah, merci! Tiens, je te donne plein d'argent pour les Mais croissants. non, il n'y a pas besoin. Ton sourire me suffit. Si drôle, si drôle. J'ai presque envie d'ovationner. Mais ovationne alors! Debout! Debout! Bravo, bravo, bravissima. Le théâtre, c'est la chose la plus belle que j'ai jamais vécue. Ah, mais quelle beauté! J'adore! Ah, vraiment! Vous êtes superbe! Qu'est-ce que tu joues bien! Oui, je vais jeter des fleurs. Tenez, plein de fleurs. J'admire tellement ce que tu fais. Vraiment, j'ai pas les mots. Formidable! J'aimerais avoir les bras assez longs pour tous. Elle se tient cambrée sur le canapé, puis à 4 pattes, elle fait le dos rond. Merci, merci. Les cheveux détachés, elle secoue doucement la tête. Sous elle, Solde la caresse sensuellement
les muscles de ses bras bandés à la manière de son pénis qui tend la toile de son pantalon chino. Solo, quant à lui, se tient debout côté cour. Il regarde Sol Delor. Il montre son pénis en érection, rigide, comme un bâton. Tout d'un coup, Marina, mon personnage, vient se placer sous le membre viril de Solo. Elle laisse jaillir ses seins fermes de son body de dentelle. Et se trémousse d'avant en arrière sous les coups de rein de Solo qu'elle s'en prend à elle avec énergie et détermination. Tenant ses cheveux d'une main, comme si il caressait un cheval. Mon personnage et Dolores se mettent debout pour que Dolores et Solo puissent téter ses tétons. Solde rigole et secoue doucement la tête et se masturbe finement à l'aide d'une salade qui reste de la répétition. Marina est si heureuse qu'elle rayonne de plaisir. Alors, quelle est la morale de cette histoire? Non? Personne? Est-ce que faire l'amour permet de dépenser des calories tout en économisant de l'argent? Pas tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué que en vacances, les touristes mangent des glaces de plus en plus grosses? Eh ben, moi, je l'ai remarqué. Et pourquoi elles sont plus grosses? Eh ben, parce que les touristes sont de plus en plus déprimés. Voilà, c'est comme ça que le monde tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Vous voyez le monde? Eh ben, il faut qu'il tourne. Bon, allez, vous êtes prêts? Allez, allez. Solo, tu y vas? Allez, Solo. Alors, Solo, vas-y, dis-nous. Tu es où? Chez moi. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il se passe?
Vas-y, donne-nous des affects. Tu as chaud, tu as froid. J'ai coupé le chauffage. D'accord. Tu as coupé le chauffage parce que tu as chaud, c'est l'été. Non. Peut-être que tu as envie d'aller à la plage. Non. On va dans ma voiture. Ah, en voilà une initiative. Allez, tu nous emmènes? Ouais. Bon, faut bien que cette voiture aille quelque part. Tu veux aller où? À la montagne. Oh non, moi je peux pas cette semaine, j'ai mon fils. Non, moi, j'aime pas la terre. Bon, allez. Bon, faut bien que le groupe aille quelque part. À la plage? Moi, je peux pas, je me suis lavé les cheveux. Non, et puis moi je suis déjà allée la semaine dernière. À Disneyland. Ou au casino pour faire la fête. À la poste. À la banque. Pourquoi tu vas à la banque? Tu vas déposer de l'argent? Non, je regarde les gens qui font la queue. J'aime bien. Ah ouais. Non. À la... Non. À la plage? Ooh.